Le Ramchal explique que tout le lien de la Malchut d'Hachem ne commence que s'il y a Tiv'o Ba'olam, Shemidgale Tiv'o Ba'olam, Makavana. Alors, il y a une notion de Malchut d'un roi qui est roi dans son palais. Il est roi dans son palais. Mais il n'est pas roi Kavichol dans le royaume. Il est roi dans son palais, mais pas dans le royaume. C'est ça qu'amena Tiv'o Ba'olam. Tiv'o Ba'olam, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ressent tous, mais Metenachilami, la métier d'un roi dans le royaume. Quand on sent que le roi est là. Mais quand maintenant on sait qu'il y a un roi, comme par exemple en Angleterre, voilà, il y a le roi, il y a la reine d'Angleterre, ou je sais pas, c'est la reine d'Angleterre. Elle est morte, ouais. Donc on va dire quand elle était vivante, elle était dans le palais. On ne ressent pas là-bas le malchut. La malchut, on ne la ressent pas. Celui qui veut ressentir la malchut, alors il va là-bas. Il rentre dans le palais, puis tombe, il la voit. Alors il y avait comme ça des spectateurs qui la regardaient comme ça. Alors ils disent ah tiens, j'ai vu à quoi ça ressemble la malchut. Mais dans le pays lui-même, en Angleterre, je ne sens pas. C'est république, il n'y a pas de roi. Alors le Ramchal, il dit comme ça, dans son Sefer Derech Hashem. Il dit que quoi? Que tant qu'on est dans un matzav, ouais, où la malchut d'Hashem Kaviachol, elle est dans son palais, mais qu'elle n'est pas mitgalé ba'olam, cette malchut n'existe pas. Elle n'existe pas, parce qu'elle soit dans le palais, c'est un symbole, ça veut rien dire. Ouais. Il veut dire en d'autres mots comme ça. Si la malchut d'Hashem Kaviachol, elle existe ba'olamot elyonim, elle existe dans les mondes d'en haut, mais qu'on ne la voit pas dans ce olam, on ne voit pas son impact, l'impact de cette malchut dans le olam. Alors pour ainsi dire, cette malchut Kaviachol, elle n'a pas d'effet, elle n'a pas de conséquences. Elle n'est pas mashpia sur le Adam. Il n'y a pas une ashpa sur le Adam. Et d'ailleurs, on amène justement un mazé qui s'est passé avec David Ameller pour bien comprendre ça. David Ameller, à un moment donné, il a voulu tuer un juif qui a manqué de respect. Chez Marad ben Malchut. Et que Mored ben Malchut, c'est Chayav Mita. Donc il a voulu le tuer. Et il était le mari de Abigail. Abigail, c'est qui était à l'époque, je pourrais ainsi, presque comme une Névia. Et Abigail, quand il a voulu tuer son mari David Ameller, il a dit, tu ne peux pas le tuer, tu n'es pas roi. Il dit quoi? Je suis pas roi. J'étais oint par Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, il est venu chez mon père, il m'a oint là-bas. Il m'a pris chez Madame Mishra, donc je suis roi. Il dit non, Tiv'o lo yatsa ba'olam. Tant que Shaul Ameller il est encore sur son trône, ton teva n'est pas encore sur, c'est-à-dire ton poinçon n'est pas dans le monde. Regardez ce qu'il est en train de lui dire. Il est en train de dire comme ça. La ronde que tu es roi. Tu es roi dans les soirées, dans les trucs, par rapport à comment dire, à ce que Shmuel Hanavi il a fait, il t'a oint, etc. Aval ba'olam lo yatsa malchut shava. Ta malchut n'est pas existante dans le olam. Pour l'instant, on ne connaît que la malchut de Shaul. Et de là, il dit le Ramchal, il apprend Yesod de là. Il dit de là, on peut apprendre la même chose pour Hachem. Tant qu'Hachem Kaviachol, sa malchut, elle est ba'olamot, ba'olam atzilut, bekol ha'olamot, sa malchut, elle est dévoilée là-bas. Mais cette malchut-là, Kaviachol, n'est pas dévoilée dans l'olam hazé. Elle n'est pas dévoilée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une ashpa'a dans l'olam hazé. Cette malchut, pour ainsi dire, elle n'existe pas. Chaz v'shalom de dire une chose pareille, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est comme le roi dans son royaume, mais qui n'a pas d'impact bichlal dans le peuple, dans le ram et dans le royaume. Ça n'existe pas. Ça n'a pas de nafkamina. Et c'est ce qu'Hachem Kaviachol vient demander à Rosh Hashanah. Bon, alors là, il dit à Rosh Hashanah, il vient demander à Rosh Hashanah, c'est-à-dire des enfants à lui, c'est nous, tout sur Israël, combien tu vas, Inachinami, manifester ma malchut dans ce monde? Combien ma malchut, grâce à moi, va se manifester dans le monde? Et que Bololam Kaviachol, quand tu lui dis maintenant, tu es Melech HaKadosh, la shela que te pose Hachem, c'est comme ça. Toda Rabba, tu m'as nommé Melech, je suis honoré, Kol HaKavod Lecha. Mais je suis Melech où? En haut ou en bas? Non, mais tu veux dire, tu es Melech partout. En bas, je ne vois pas. Tu veux dire, comment ça, tu ne vois pas? Tout le monde sait que tu existes. Oui, tout le monde sait que j'existe, mais on ne vit pas avec mon existence. On sait que j'existe, mais mon existence, on ne vit pas avec. Tu ne pratiques pas. Tu n'es pas là, tu ne montres pas que j'existe. Quand je te vois maintenant, je te vois traîner, je te vois où aller, je te vois ce que tu fais, je te vois ta naga, je vois ton comportement. On ne sent pas dans la mitziout que ma malchut agit dans ce monde. Donc, Tiv'o lo yatsa ba'olam. On est dans un stade Kaviachol où ma présence, ma mitziout, de ce que je devrais normalement, être dans le monde, n'existe pas. Il y avait une époque comme ça, où la malchut d'Hachem se voyait dans le monde. C'est l'époque du Beth Amikdash. Où là-bas, mamash, la malchut était dans les rues. Dans la rue, on voyait la shrina. On ressentait la malchut. Un juif, c'est marqué là-bas, ne dormait pas le soir et se levait le lendemain matin, s'il n'a pas fait de tchouva.
Pour ça, la Gemara là-bas, elle interdisait. Si jamais tu as vu un juif faire une avera, et que maintenant tu as une visa de le réprimander, elle interdisait, les Chachamim interdisaient de le réprimander le lendemain. Il dit, si tu l'as réprimandé le jour même, ça va. Le lendemain, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Parce qu'il a fait tchouva, ça y est. Maintenant, d'où il savait les Chachamim qu'il a fait tchouva? Peut-être qu'il n'a pas fait tchouva. Impossible. Impossible. La malchut d'Hachem avait un impact trop fort dans leur olam. Donc les bonhommes, ils faisaient une avera parce que, bon, Béchogeg, ça n'existait pas, Bémizit. Mais que le bonhomme, il a été pris de surprise par une avera, ouais, etc. Il dormait la nuit, avant de dormir, il faisait tchouva. Pourquoi? Parce que la malchut d'Hachem est sur l'été de Barolam. Et donc le bonhomme se levait sans avera. Et tous les jours comme ça, c'était le temps de passer une nuit, pas plus que ça. On passait une journée, le soir arrivé. Heshbon en effet, je prends mon carnet, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ça. Bon, j'ai 4 avéros. Allez, je fais tchouva à la makom. Je fais tchouva à la makom, l'avera, ça y est, elle est disparue. Le lendemain, tu te lèves, tu n'as plus d'avéros. Et c'est comme ça qu'un juif, il doit vivre à Boutaï. Un juif, il doit vivre avec la mitzvah d'Hachem dans le monde. Donc la mitzvah d'Hachem, elle commence quand? Quand je rends des comptes. Quand je rends des comptes, la mitzvah d'Hachem, elle existe. Si tu ne rends pas des comptes, tu vis comme quelqu'un qui n'a pas de compte à rendre. Quelqu'un qui n'a pas de compte à rendre, c'est un bonhomme qui n'a pas de cheshbon à nefesh. C'est un bonhomme qui va dormir la nuit, il n'a pas un carnet qui sort de sa poche pour dire, nous, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Viens, on fait les comptes. Comme une comptabilité dans une affaire. Viens, on fait les comptes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donne-moi les comptes de la journée. C'est rentré, c'est pas rentré, il y a des clients, ça rentre pas, il y a des bénéfices, il n'y a pas de bénéfices, on est en faillite, on est en réussite. On veut savoir ce qui se passe. On suit l'affaire. On ne peut pas maintenant simplement dire, on travaille, on brasse. On brasse, voilà, les gens ils rentrent, ils sortent, il y a du monde, il y a du mouvement. Qu'est-ce qu'on va? Chez Miazor, ça va, ça marche. Il faut regarder les comptes. Les comptes, ça veut rien dire, là, les gens ils rentrent, ils sortent. Tu peux avoir des fois des affaires où tu as un monde fou qui rentre et il sort. Il y a des maassés, dans les chiffres, il n'y a rien. Ça veut dire que c'est les chiffres qui parlent à Bouddha. C'est pas simplement l'impression qu'on a. Il faut voir les chiffres. Là, c'est pareil. Dans ta Avodat Hashem, c'est pas l'aspect que tu donnes qui parle. Ce qui parle, c'est le heshbon. Le heshbon, c'est quand un bonhomme, il tient un carnet, il a un compte, il marque dans la journée, voilà, j'ai parlé à Shonara à telle heure. J'ai regardé quelque chose qui me prit de soute à telle heure. J'ai manqué de respect à quelqu'un à telle heure. J'ai fait ça à telle heure. J'ai fait Bitul Torah à telle heure. Et voilà, il a ça. Le soir, avant de dormir, il regarde son carnet. Bon, il faut corriger tout ça, il faut réparer, il faut faire tchouva. Comment on fait tchouva? Il dit le Rambam, Pachout, mitvadeh, il dit j'ai fait ça et ça, il le dit. Kabbalah l'atid, bitharet, bechoulet, ça y est, l'igma, c'est pour. Il a fait tchouva. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endettement, il n'y a pas de comptes qui sont inscrits là-haut. Pourquoi? Parce que moi je les règle tout de suite les comptes. Avant d'aller dormir, je règle mes comptes. Et donc même là, le bonhomme, il ne s'endette pas. Il n'y a pas de dette, il n'y a pas d'ardoise, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de l'argent qu'on doit à quelqu'un. On a réglé tout de suite. Maintenant, c'est pas que ça. Parce que ça, c'est le côté, avoda. Mais maintenant, c'est le côté malchout qui dit le Ramchal. Nafkamina au niveau malchout. Que simplement le bonhomme qui fait ça à Botaï, il montre que la malchout d'Hachem, elle est réelle, elle est concrète. Parce que si le bonhomme ne fait pas ça, c'est comme si qu'il vit dans un esprit de dire, j'ai pas de compte à rendre. Comme si on lui dit à ce bonhomme, mais tu sais qu'Hachem, il y a din v'hishbon. Mais il y a din v'hishbon. Où ça se passe ça? Là-haut. Encore une fois, l'eau ba'olam. Si Hachem n'est pas présent dans l'olam, le Melech n'a pas d'action, n'a pas d'intervention dans l'olam. Ça s'appelle le yatsativo ba'olam. C'est-à-dire qu'il n'est pas Melech. Donc c'est-à-dire que cette mitzvot qu'Hachem existe, qu'Hachem est présent dans les olamot, et qu'après 120 ans on aura des comptes. C'est pas ça, Malchut Hachem. Ça, c'est Sipuri Savtot, ça. Ça, c'est les histoires des grands-mères, ça. Hachem existe là-haut, après 120 ans, on va aller là-haut, on va rendre des comptes. C'est vrai, c'est émettre tout ça. Mais c'est pas ça, Malchut Hachem. Malchut Hachem, c'est combien Hachem, il est présent concrètement dans ta vie. Combien il est là. Combien cette mission d'Hachem est dans ta vie. Maintenant, il y a un domaine seulement, comme c'est dit Rav Steinman, qui montre concrètement la présence d'Hachem dans ce monde, c'est ton Cheshbon HaNefesh. Ton Cheshbon HaNefesh avec toi-même. C'est-à-dire que le bonhomme, il montre, mamash, comment il a des comptes à rendre. Comptes à rendre d'abord l'Olam. Alors là, il rend Mitsiouti Hachem. Là, il donne une Mitsiouti Hachem. Un homme, il gagne deux choses avec ça. Deux choses. Premièrement, il est Mekayem mamash amlachat Hachem ba'olam. C'est-à-dire il respecte, il est Mekayem, le règne d'Hachem dans le monde. Par ça. Simplement par ce travail de ce carnet. Deuxième chose qu'il garde avec ça, c'est que ce Ben Adam Rabotai, tous les soirs, il va dormir naki, propre. Il n'y a pas de Havera. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait de ça? Et ça, il vient, il te dit, Ken, tu fais tchouva, mais demain tu vas recommencer. À quoi ça sert de faire ça? Et c'est là que le travail intervient. Le travail qu'on a un peu expliqué hier. C'est-à-dire que il faut que tu sois, convaincu toi-même. Convaincu. Que ta volonté, c'est pas de fauter.
Tu n'as pas une volonté de fauter et d'énerver Hachem, de faire des avéros contre lui. Simplement, j'ai un Yetzara. J'ai un Yetzara qui me fait tomber, malasot. Mais je ne dois pas m'identifier à ça. Il ne faut pas maintenant que je rende mon Yetzara ma Ishiyut. Mon Yetzara, c'est moi. C'est Yetzara et moi, c'est une seule chose. Non, c'est pas vrai. Ça, il faut que tu dissocies ça. Ça, c'est un travail que c'est important à faire, ce travail, en bataille. De dire, moi, Yetzara, c'est deux choses. Maintenant, il est mâche-pia sur moi. Et quand il est mâche-pia sur moi, c'est vrai que j'ai du kiff. C'est vrai qu'il arrive à me faire kiffer. Il me fait kiffer quand il me faut regarder une meuf dans la rue en à poil. Voilà qu'il me fait kiffer. Ou il me fait kiffer quand je regarde un film et j'écoute une musique goy. Mes oreilles sont là, elles sont sensibles, elles écoutent, elles entendent la bonne musique. Voilà, je kiffe. Mais c'est pas parce que je kiffe que maintenant je dois comment dire, m'imaginer ou me dire à moi-même, c'est moi ça. Non, ne fais pas cette erreur. Ne dis pas c'est toi. C'est pas pour dire, je parle pas maintenant de s'amuser. Tu dois sincèrement et vraiment dissocier ce que tu es et ce que le Tzara te fait faire. Le Tzara, maman, c'est comme c'est marqué. Resson Yehudi Lasod, Resson Hashem. Et là, c'est Or Shebaïcha Mahmizoto. C'est le Seor Shebaïcha, c'est ça qui fait monter la pâte. Comme là-bas, comme dans le Seor, le levain dans la pâte, c'est lui qui fait monter la pâte. Et s'il n'y avait pas ça, la pâte, elle ne monterait pas. La même chose, le juif aussi pareil, en bataille. Le juif te dit, moi, ma volonté profonde au fond de moi, j'ai une neshama, c'est de faire la volonté d'Hachem. Sur mon mania, c'est que le Israël me tourne la tête, il me rend fou. C'est comme ce qui m'est là. Je vous donne un exemple, vous allez tout y comprendre. Je suis assis en moussard, je vais écouter le moussard tranquillement, je vais me poser, je veux bien entendre ce que le Rebbe est en train de dire. Maintenant, il y a les scènes qui est rentré maintenant. Il s'est mis derrière moi, je le vois pas, oui. Il s'est mis derrière moi, je le vois pas. Il a mis un nez rouge comme ça, il a mis une tête chez Mishmor, à bouteille. Il n'arrête pas de nous faire des grimaces. Et maintenant, moi, je vois pas. Je vois pas qu'il est là. Maintenant, je vois, vous arrêtez pas de rigoler. Je dis, bon, soyez sérieux, ça suffit, oh, Rabotaille, allez, écoutez-moi un petit peu. Mais moi, je vois pas qu'il est là, il n'arrête pas. Ouais. Maintenant, regardez bien. C'est le machin que je vous ai montré. Est-ce qu'on va dire maintenant que vous rigolez parce qu'en fait, vous vous moquez du moussard? Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. La preuve, il serait pas là. Vous serez concentré. Alors, je dirais, pourquoi tu rigoles? Mais je rigole parce qu'il me fait rigoler. Il y a des réflexes comme ça qui réagissent chez un homme. Et mes réflexes, ils sont plus forts que moi. Je vais rigoler, je rigole, tu vois. J'arrive pas à contrôler à quel d'écart des réflexes qui sont automatiques. J'arrive pas à faire ça. Pareil. Je mange dans la rue. Mes yeux, ils voient une femme à poil. Ça m'attire. Maintenant, tu vas dire, comment ça t'attire? Ça ne va pas t'attirer. Comment tu crois que je vais regarder ça? Fallait une girafe, voilà. Comme si tu avais une girafe. Ouais, mais une girafe, quand elle ressemble à ça, elle attire. C'est un problème. Dis que tu es une girafe, il n'y a pas de problème, tu peux dire c'est une girafe. Mais quand elle ressemble à une girafe, elle m'attire. Maintenant, tu vas dire, mais c'est pas normal. Comment c'est pas normal? Attends, mais moi, je me suis pas créé, moi. Moi, j'ai pas demandé que je sois comme ça. C'est comme ça qu'on m'a créé, c'est comme ça que je suis. Malin saute. Là, il faut pas faire d'erreur. Il faut pas faire d'erreur. Il faut pas dire maintenant, on m'a créé comme ça et je suis comme ça. Non. Le Tzara se sert de ces réflexes que tu as chez toi et de ces choses que tu as chez toi, qui sont là pour d'autres choses, qui sont là pour être attiré par ta femme, être amoureux de ta femme, séduire ta femme, draguer ta femme. Pour ça, on a donné toutes ces attirances. On les a pas données pour que tu trompes ta femme avec la voisine. C'est pas fait pour ça. Maintenant, le Tzara, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ça, qui a été créé pour ta femme, il prend un moteur qui a été fait pour ça, il détourne le moteur, il s'en sert maintenant pour que tu aies trompé ta femme et ta voisine. Maintenant, tu vas dire quoi? Tu vas dire, c'est pas de ma faute, c'est comme ça, je suis un être humain, je suis un ben adam. Là, l'erreur, elle commence. Tu ne dois pas t'identifier à ta faute. Maintenant, comment on fait pour pas s'identifier à la faute, Rabotaï? Parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? À force, j'ai l'impression que c'est moi-même. J'ai l'impression que c'est moi qui veux ça. Alors que c'est faux, c'est pas toi qui veux ça. Toi, au fond de toi, tu veux faire la volonté d'Hachem. Vous croyez que Stam, Hachem, il nous pardonne Yom Kippour? Hachem, quoi, il se fait rouler ou quoi? Non, parce que Hachem sait très bien que le juif, au fond de lui, veut faire la volonté d'Hachem, c'est le Tzara qui l'embête, c'est le Tzara qui le détourne. Maintenant, comment on fait pour que cette chose-là que je suis en train de dire là soit réelle chez nous? Soit pas simplement de la théorie. Parce que là, c'est une notion théorique. Mais dans la réalité, c'est dur à ressentir ce découpage que je suis en train de faire là. C'est pas le Cheshbon en effet. Par le Cheshbon en effet, tu fais ce découpage. Tu fais cette session. Cette coupure, tu la fais par ça. Parce que quand tu fais un Maaseh Mochiach, un acte qui prouve à Hachem que je ne suis pas identifié à ce Yetzara qui est en train de me rendre fou tous les jours. Hachem va dire, montre-moi une preuve de ça. Tu dis une chose comme ça, c'est facile de dire ça. Montre-moi une preuve, Tochiarli. La preuve, là voilà. Ah, voilà, je ne m'associe pas à lui. Je me plains de lui. Je porte plainte contre lui. Au contraire, je le marque, je le repère, et je me dissocie de lui tout de suite. Je fais tchouva. Et je prie Hachem, parce que demain, je sais que ça va recommencer. J'ai pas l'illusion de me dire, ah, tu as fait ça, c'est fini. Je sais très bien que c'est pas comme ça. Je sais très bien que demain, il va revenir. Alors tu vas dire, comment tu fais avec ça? Alors tu es un mytho. Je suis pas un mytho. Vraiment, je veux arrêter avec ça.
Seulement, je sais qu'il va revenir demain, il va me tenter, et il va vouloir me faire tomber, et il va réussir à me faire tomber. Alors là, avant de faire un carnet, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, alors là, regarde, j'ai fait tchouva. Maintenant, je suis franc avec toi. Il va revenir demain. Et demain, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir tenir, quand je n'ai pas tenu hier. Et donc, je voudrais arriver à tenir. Seulement, bon, alors là, je t'explique. Là, à partir de là, si toi, tu ne m'aides pas, je ne peux pas. Si toi, tu ne m'aides pas, je ne peux pas. Voilà. Moi, je t'ai montré tout ce que je peux faire. Tout ce que je peux faire, c'est ça. Plus que ça, je ne peux pas faire. Je ne peux pas enlever mon cerveau, enlever mon cœur et le remplacer par une tomate. Je ne peux pas faire une chose pareille. C'est-à-dire que quoi? Voilà. C'est ma faille, c'est mes faiblesses. Bon, alors l'âme, là, il faut que tu m'aides. Tu m'aides pas, je ne peux pas y arriver. Bon, alors l'âme, c'est là-bas qu'il est. Hachem ne demande que ça. Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Pitrouli, pétar, shel mahat. Pitrouli, ton cœur ouvre comme pétar, shel mahat. Ben, ani iftar, ben, ani azor. Abaliter, mesaimlo. Bon, alors l'âme dit, moi, je t'aide, moi, je viens, moi, je veux. Bon, alors l'âme, il est là, il est prêt à t'aider. Seulement, la baya, c'est quoi? C'est qu'on lui ferme la porte. Et on lui ferme la porte pourquoi? Parce qu'on s'est identifié à ce mal-là. À ce mal comme si c'était nous-mêmes. Et comme c'est nous-mêmes, on a du mal maintenant à dire je dois arrêter avec ça, je dois pas faire ça. Alors le moment quand on lui dit comme ça, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit mais attends, vous voulez me dépersonnaliser? Vous voulez me rendre autre chose? Je suis pas ça moi. Laissez-moi tranquille. Vous voulez me rendre quoi? Vous voulez me rendre Baba Salé? Je suis pas Baba Salé moi. Moi je suis Baba Doudou. Baba Doudou et Baba Salé c'est deux choses différentes. Donc il faut pas confondre les choses. Tu peux pas me rendre ce que je suis pas. C'est une erreur, Boutay. C'est une erreur. Rosh Hashanah, Kippour, Yamim Noraim te prouve que c'est une erreur tout ça. Parce qu'Hachem ne ferait pas tout ce mal-là, Rabotai, si Hachem n'était pas persuadé qu'on est un Am Kadosh. Un Am Kadosh, qu'on est des enfants Kedoshim. Bon, alors l'âme ne va pas se faire des illusions comme ça, un roi qui sait tout, qui voit tout, qui est Shalem, de miser autant Rabotai sur des abrutis que les Maassis, ils n'en ont rien à faire de lui. Rien d'avoir casé. Et là, bon, alors l'âme, il témoigne clairement, et c'est pour ça qu'il nous pardonne à Yom Kippour, quoi qu'il arrive, parce qu'il sait très bien qu'au fond, on veut faire sa volonté, Rabotai. Simplement, bon, alors là, il te demande, montre-moi de la sincérité, montre-moi que tu es sincère. Et ça, c'est par le carnet, Rabotai. Maintenant, il y a un autre point important. Un autre point important, Rabotai, que le point essentiel pour arriver, Mamash, comment dire, à se donner cette motivation-là. Cette motivation, Mamash, de vouloir servir Hachem. C'est le Limut Torah. Le Limut Torah, il est là, Mamash, pour t'aider à ça. Sans Limut Torah, Rabotai, on ne peut pas avoir la prétention de croire que simplement avec des misvot, simplement avec des grandes misvot, quand même, comme les misvot de Shabbat, Shmirat Chagim, Rosh Hashanah, Kippour, ce sont des grandes misvot. Mais aucune misvah, Rabotai, n'est plus qu'un air. Qui est un air misvah, c'est un air. Un air, Rabotai, il ne donne pas de lumière. Mais c'est un air, tiens, un air, ok, tiens, un grand air. Tiens, Kippour, tiens, un chandelier, tiens, un air, comme le bâtiment. Mais tant qu'il n'est pas allumé, il n'éclaire pas, Rabotai. Rien n'éclaire, à part la Torah Kedosha. La seule chose qui éclaire un Ben Adam, c'est la Torah Kedosha. Quand on est, Rabotai, dans un matzav de Rocher, Rocher, c'est-à-dire qu'on est dans l'obscurité. On n'arrive pas à voir la lumière, on n'arrive pas à voir cette lumière qui nous attirerait vers Hachem et qui nous donnerait la motivation de courir vers lui, Rabotai. Pour l'instant, ce qu'on voit, Rabotai, c'est quoi? C'est dans le Rocher, on voit la lumière du Yetzirah, on a l'impression que c'est ça qui est bon pour nous. Et là-bas qu'on est en train de courir. Mais c'est du Rocher, tu cours derrière le Rocher, Bichalal. Alors tu veux dire, comment on fait pour avoir envie de courir derrière Hachem? C'est l'Limut Torah, Rabotai. Le Limut Torah, comme dit David Amelech. Mahavti Toratecha kol hayom isichati. David Amelech nous explique comment on tombe amoureux de la Torah. Comment on tombe amoureux de la Torah pour que ça devienne mamash mon or qui va m'attirer vers Hachem. Comment on tombe amoureux de la Torah? Kol hayom isichati. Regardez bien, Rabotai. Un homme, tu veux savoir de quoi il est amoureux, tu veux savoir un homme, prends n'importe qui, hein. Ça, c'est un test qui marche infailliblement. Tu veux voir un bonhomme, Rabotai, de quoi il est amoureux, regarde de quoi il parle. Regarde de quoi il parle toute la journée. De quoi il parle toute la journée, c'est ça qu'il est amoureux. Tu vois, un bonhomme, il parle du pognon toute la journée, c'est qu'il est amoureux du pognon. Un bonhomme, il parle de femmes toute la journée, il est amoureux des femmes. Etc., etc. Un bonhomme, il parle des vacances et du repos, c'est qu'il est amoureux des vacances. C'est-à-dire qu'un homme parle toute la journée des choses qu'il aime. David Amelech, il disait comme ça. Mahavti Toratecha. Combien j'aime ta Torah. Mais qu'est-ce qui m'a amené à aimer ta Torah? Kol hayom isichati. Je parle de ça toute la journée. Comme ça, on arrive à l'amour de la Torah, Rabotai. Vous devez arriver, Mamash, à profiter de votre séjour à la Yeshiva. Chacun, il reste ici 1 an, 2 ans, chacun ce qu'il veut rester, Rabotai. D'arriver à faire un kinyan sur ça. Moi, je m'appelle Rafakin. Toujours, il me disait comme ça. Où que tu sois, tu es au Cheder Ochel, tu es en vacances, tu es en repos, tu es en déplacement, verrouler. Tu dois être avec ta Torah. Ta Torah, c'est-à-dire, c'est ton sujet de discussion. Tu dois parler de Torah. Tu poses des questions sur la Torah, parler de la Torah, parler de ta Sugia, parler constamment de ça, Rabotai. C'est-à-dire que tu étudies, par exemple, pendant le mois, tu étudies, on va dire, une Sugia, tu étudies Souka. Tu dois être constamment en train de parler de ça toute la journée.
C'est à penser de ça toute la journée pour que ça devienne ton amour, la chose que tu vas aimer. Parce que si jamais, Nechinami, tu parles de la Gemara que quand tu es en chiour. Tu finis chiour, tu fermes la Gemara, toutes les discussions, c'est tout sauf Souka. Tout. Les voitures, les bagnoles, les amours, les filles, les sorties, les amusements, les loisirs, les vacances. Qu'est-ce qu'elle a comme place? Qu'est-ce qu'elle occupe dans ton cerveau? Et qu'est-ce qu'elle occupe dans ton cœur pour devenir demain Rabotaï amoureux d'elle? Et amoureux d'Hachem, parce que Hachem et la Torah, c'est une seule chose. Comment on aime Hachem? Comment on devient amoureux d'Hachem? Elle va dire, quand on aime une fille, on va tout. Mais c'est pas pareil. Là, c'est concret, là, je la vois, mais là, je ne vois pas. Moi, je sais pas comment je tombe amoureux de lui. Allez, la Torah te dit, Al-Rahmana avec Usha Belechou Chadou. Hachem et la Torah, c'est une seule chose. Tombe amoureux de la Torah, tu vas tomber amoureux d'Hachem. En tombant amoureux de la Torah, tu comment on devient amoureux de la Torah? Parle de ça toute la journée. Chaque semaine panu que tu peux parler de ça, parle de ça. Prends un sujet de Torah, prends un sujet, commence à parler de ça. Tu es en vacances, tu es en déplacement, parle de ça. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, tu vas pas seulement, porter le rôle de la Torah, parce que jusqu'à maintenant, tu portais le rôle. Maintenant, ça va être de l'amour. Ça va pas être simplement un rôle. Ça va devenir de l'amour. Ça va devenir une chose que j'aime, Rabotaï. Parce que c'est pas plus qu'un autre sujet, Rabotaï. Bon, alors là, il dit, quoi, ma Torah, elle est pas au niveau de vous intéresser, comme toutes ces bêtises peuvent vous intéresser? Hachem, il a de la peine de ça. Il dit quoi, ma Torah, elle n'a pas ce kiff-là qui peut vous donner ce kiff, comme toutes ces choses-là peuvent vous donner du kiff. Hachem, il dit, moi, j'ai créé le monde. Et moi, je témoigne que cette Torah, c'est la chose qui donne le plus de kiff dans le monde. Vous allez dire, comment c'est qu'on ne le sent pas? Ben, c'est normal, parce que tu as ta tête farcie avec d'autres ch'touillottes. Ton cœur, il est plein d'autres ch'touillottes. Quand le bonhomme en bataille, il a le cœur plein d'autres choses. Ben, non, c'est pas parce que c'est pas beau, c'est parce qu'il est occupé avec autre chose. Donc il faut libérer son cœur à bataille. Libérer son cœur pour s'adonner complètement à l'issue de la Torah. Donc c'est-à-dire qu'on a deux choses ici. Deux choses. Arriver à la Malchut d'Hachem, on a dit, c'est quoi? C'est rendre concret la mission d'Hachem. Comment on le fait? Cheshbon en effet. Cheshbon en effet, on monte tous les soirs comment on a un compte. Deuxième chose à bataille, par l'amour de la Torah, on arrive à l'amour d'Hachem. Et à ce moment-là, on peut être Mekayem, ce qu'on dit, sans ça, Rabotai, tu restes un Ben Adam Rabotai qui est, qui est étranger à tout ça. Tu es étranger. C'est comme si on vit avec une femme, mais on est étranger à elle. On n'est pas amoureux d'elle. Alors on vit avec elle. Maintenant, ça fait la peine de dire ça, Rabotai. On vit avec une femme avec laquelle on n'est pas amoureux. Mais on vit avec elle. On vit avec une Torah, on n'est pas amoureux d'elle. On vit avec Hachem, on n'est pas amoureux de lui. C'est combien un homme, Rabotai, il peut arriver, à garder une Torah, mamash, halakha le maaseh, sans être amoureux, sans aimer, sans être passionné. Comment tu peux? C'est un soum, Rabotai, c'est un record. C'est un record quand tu vois un juif. Il n'est pas passionné, il n'est pas amoureux, il pratique la Torah et les mitzvot. Tu es obligé de dire quoi? C'est du robotisme. Il s'est mis une machine comme un robot, il avance comme un robot. Voilà. Comme un robot, il respecte Shabbat. Comme un robot, il fait les brachot. Comme un robot, il fait la tefila. Comme un robot, il fait ça. C'est tout, il n'y a que ça. Ou bien tu vas dire une autre réponse. C'est quoi? Il fait ça, michamat irat aonesh. C'est-à-dire qu'il a peur, il a le 10 millions on appelle ça. Il a la superstition. Il a la superstition que quand il ne va pas faire ça ou ça ou ça, ça va le porter malheur. Alors par rapport à ça, il respecte. Mais en dehors de la superstition, en dehors de la pression, mais il n'a rien. Il n'est pas amoureux de ça, le bonhomme. C'est quoi? C'est Hachem en bataille. Hachem, il a de la peine de ça. Hachem, il voit ça, il pleure tous les jours pour ça. Il dit quoi? Ma Torah, elle n'est pas assez douce pour l'aimer. Mais parce que pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de ça. On n'est pas investi dedans, Rabotai. Donc il faut profiter, Rabotai. Parce que c'est à l'Yeshiva qu'on acquiert ça. En dehors, c'est très dur d'acquérir ça. À l'Yeshiva, on acquiert mamash ce moment qu'on passe à l'Yeshiva, qui nous permet d'arriver à cette connexion avec la Torah. Cette connexion qui va me rendre amoureux de la Torah.